Dans cette vidéo, je vais présenter donc la mise en place de la petite structure pour Henri, Nathalie et un serveur ainsi qu'un petit pare-feu. La présentation que je vais faire va se baser sur une plateforme qui est déjà réalisée, mais je vais expliquer toutes les étapes pour arriver au but recherché. Alors donc j'ai ici le box wall qui est configuré donc avec le côté LAN en 192, 168, 199. J'ai choisi la 254 pour l'adresse IP de mon box wall. Donc j'ai choisi derrière mon serveur SRV Plomb. Mon serveur SRV Plomb au niveau des paramètres réseau, donc un petit clic droit ici, modifier, dans ouvrir les paramètres réseau et internet, je vais dans modifier les options d'adaptateur, je double-clique sur ma carte Ethernet, je fais propriété. Alors j'ai choisi systématiquement de désactiver IPv6 pour éviter les problèmes, et j'ai pris donc l'adresse IP 192.168.199.5 pour le serveur SRV Plomb, le masque par défaut, l'adresse de la passerelle qui correspond bien à l'adresse LAN du boxwall, et même chose pour le serveur DNS. J'ai validé. Mon serveur, je l'ai renommé pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Pour renommer mon serveur, Windows, pause au clavier. Alors sur mon PC portable, j'ai pas de touche pause, c'est pas grave. Je lance l'explorateur de fichiers et je fais un clic droit sur ce PC, propriété. Ce qui m'amène à la même fenêtre. Ici, j'ai un bouton renommer ce PC, et quel que soit le nom précédent de mon PC, ici j'ai saisi SRV-plomb, suivant, il m'a demandé donc à redémarrer, j'ai redémarré, et donc mon serveur était opérationnel, j'ai bien une connectivité internet, et mon serveur s'appelle bien SRV-plomb. Ça, c'est déjà la première chose à faire. Alors, j'en profite, je vérifie également le type de réseau auquel j'ai affaire. Donc mon serveur est sur un réseau de type privé. Alors c'est pas indispensable, c'est juste que pour la suite de l'exercice, ça peut être un peu plus pratique. Je vais sur le PC d'Henri qui est sous Windows 10 et je réitère à peu près les mêmes opérations. Un clic droit, ouvrir les paramètres réseau et internet, modifier les options d'adaptateur. Sur la carte Ethernet, je double-clique, je fais propriété. Comme pour le serveur, j'ai désactivé l'IPv6, je garde l'IPv4. Là, mon client Windows 10, je me suis amusé, je me suis dit, bah tiens, on va mettre l'adresse IP 10. Le masque par défaut, identique au serveur et au boxwall. La passerelle par défaut, l'adresse du boxwall. Le serveur DNS, l'adresse du boxwall. Je valide. Et je constate que mon ordi a bien un accès à Internet. Pour ce qui est de renommer mon poste de travail, pour que ce soit propre, même chose que tout à l'heure, clic droit sur ce PC, propriété, et je retrouve le même bouton renommer ce PC, que j'ai appelé, on l'aperçoit ici, PC Henri. C'est exactement la même fenêtre que sur le serveur. Je redémarre, mon Windows 10 est opérationnel. Après, donc, j'ai le PC de Nathalie sous Windows 11, donc, légèrement différent pour la config réseau. Clic droit sur la petite fenêtre, là, petite icône. Paramètres réseau et Internet. Alors ici, c'est un petit peu plus tordu. Alors moi, il y a des méthodes. Moi, je vais utiliser l'ancienne méthode, en fait, qui est paramètres réseau avancé, Ethernet, autre option d'adaptateur, et je retrouve la même fenêtre en direct de gestion des paramètres IP. Ici, je double-clique sur le V4. Alors là, j'ai pas mis 11, hein, j'ai mis 12. Toujours le même masque, toujours l'adresse IP du boxwall pour la passerelle par défaut, et toujours l'adresse IP du boxwall également pour les serveurs DNS. Pour renommer ma machine, c'est toujours la même technique. L'explorateur de fichiers,
clic droit sur ce PC, propriétés, petite nuance ici, le bouton renommer ce PC se trouve en haut. Je clique dessus, je retrouve la même fenêtre que ce soit sous Windows Server ou Windows 10. Je mets le nom qui m'intéresse, suivant, je redémarre ma machine et ma machine est opérationnelle. Voilà, ça c'était la première vidéo qui permettait déjà dans un premier temps d'avoir toutes les machines sur le même réseau. Alors, chose que je n'ai pas précisée, bien sûr, mais on est en réseau. Ah bah oui, là on est en réseau public et ça n'a pas dérangé le système. Si je veux le changer ici sur Windows 11, c'est facile. J'ai juste à cliquer sur réseau privé. Sur Windows 10, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas vérifié comment il était, mais je le ferai pas dans cette vidéo puisqu'en fait on fait appel à des commandes PowerShell. On est sur du réseau public, sauf qu'ici, on peut pas le modifier. Il faut le faire en PowerShell. C'est pas l'objet de cette vidéo-là.